puis dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Alison Arngrim. C'est elle qui incarnait la peste, Nellie Olson, dans La Petite Maison dans la Prairie. Elle raconte ses souvenirs dans un spectacle. Le monde entier a connu son visage alors qu'elle n'était qu'une enfant. À 12 ans, elle a porté sur ses épaules un rôle pas vraiment flatteur dans une série télé diffusée sur toute la planète. Aujourd'hui, 30 ans après, elle a décidé de raconter ses souvenirs avec humour. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Alison Arngrim. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Je ne suis pas sûre que les téléspectateurs vous reconnaissent tout de suite. En fait, vous étiez Nellie Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Vous avez coupé vos boucles. Oui, pas boucle maintenant, non. C'est fini. Je préfère, oui. Alors, vous faites un spectacle où vous racontez justement tous vos souvenirs du tournage de la série. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce spectacle ? Pourquoi je fais du spectacle, oui. Je fais mon spectacle à US aussi, en France, parce que mes fans, j'adore mes fans, et aussi les premières fois quand je suis venue en France, j'étais entraînée à leur réponse, leur réaction. Ouais. De le public. La Petite Maison est très, très, très populaire aujourd'hui, tout le monde. Ouais. C'est incroyable. Et ils vous demandaient tous, alors c'était comment le tournage de la série, comment ça s'est passé? Oui, je raconte les histoires de le tournage de la série, les blagues de Michael Landon aussi. Et Michael Landon, Charles Ingalls. Alors racontez-nous, quel genre de blagues il vous faisait? En train de faire des blagues tout le temps. Il n'était pas sérieux tout le temps. Il était un petit fou, je pense. Et c'est lui qui mangeait des grenouilles? Pardon? C'est lui qui mangeait des grenouilles? Oui, la grenouille! Racontez-nous. Dans sa bouche! Incroyable! Racontez-nous. Oui. Les femmes adoraient Michael Landon, il avait la dame, et les grenouilles sautaient dans sa bouche, c'est ça. Parce qu'il avait mangé une grenouille avant et quand il disait bonjour, tac, la grenouille sortait. Vanity Fair vous a décerné le titre de la plus grande garce de la télé de tous les temps. C'est pas évident à porter ça quand même. Non, c'est un bon compliment pour moi. Je suis fière de Nellie Olson. Oui, Vanity Fair, le premier garce peste tout le monde. Aussi, sur l'Internet, un sondage fait en Suisse sur les garces qui passent à la télé que les gens préfèrent. Moi, première. En première. En première. Et ça vous plaît? Oui, c'est très bon. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, à 12 ans, quand vous avez passé le casting, on vous a dit, vous saviez que vous allez jouer une petite fille qui était une peste, et vous avez dit oui quand même. Pourquoi? Pourquoi je suis la peste. Oui, pourquoi? Quand on vous a proposé ce rôle, vous avez tout de suite vu aujourd'hui que c'était. Vous aviez 12 ans à l'époque. On vous voit là sur les images de La Petite Maison dans la Prairie. C'est décision sérieuse. Je ne sais pas aujourd'hui. Melissa Gilbert Laura et moi parlent d'un sujet tout le temps. Aujourd'hui, être Nellie Olson ou pas, je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous replongeriez aujourd'hui si on vous demandait d'être Nellie Olson. Oui. Quand vous aviez 12 ans et que vous avez accepté ce rôle, c'était pas lourd à porter pour une petite fille? Oui, très difficile pour moi. Le premier jour à l'école, après le premier épisode de la série, très difficile. C'est vrai, la 30 dernières années, j'ai été battue, on me crachait dessous, on m'a même lancé des projectiles pendant le défi de Noël. Oui, c'est vrai, à Los Angeles, à Noël, c'est bizarre. Ça veut dire qu'en fait, les gens vous assimilaient complètement au personnage de Nellie Olson et de La Petite Maison dans la Prairie. Ça veut dire que les gens, quand ils vous croisaient dans la rue, ils voyaient la petite peste? Oui, très difficile, mais j'ai fait la différence de la télé et ma vraie vie.
Comment vous racontez, quelles sont les histoires que vous racontez dans le spectacle? Par exemple, votre amitié avec Laura Ingalls ou Marie Ingalls? Oui, Laura Ingalls, Melissa Gilbert est grande amie à moi dans la vraie vie, comme ma sœur. Aussi, aujourd'hui, elle est à Minneapolis, dans la comédie musicale de La Petite Maison de la Prairie. Ah, le d'accord. musical maintenant. Elle jouait le rôle de Caroline, sa mère maintenant. Alors, on va tout de suite regarder un extrait du spectacle Ouais. où vous dites que certains chefs d'État ont regardé la petite maison dans la prairie et pas des moindres. On regarde. La Petite Maison dans la Prairie était la série préférée de Saddam Hussein. Les National Enquirer ont fait un article sur lui. Sa soif du pouvoir, sa révélation sexuelle, sa passion pour la petite maison dans la prairie. Je suis triste. Il est mort maintenant. Voilà, Saddam Hussein comme spectateur, ça doit faire drôle quand même. Oui, c'est vrai. Grande fan de La Petite Maison. Et comment est-ce qu'on réussit ensuite à faire autre chose? Parce que c'est un rôle qui vous colle à la peau. Oui, mais après la série, je fais de stand-up comedy, one woman show. Aussi, j'ai tourné un film indépendant à US et en France, par exemple, avec Jean-Pierre Mocky. Oui. Oh, j'adore Jean-Pierre Mocky, formidable. C'était étonnant d'ailleurs de vous voir dans un film avec Jean-Pierre Mocky, mais c'est très bien. Oh, très bien. J'ai joué le rôle dans Sanglais. Hystérique, oui. Je ris tout le temps. Le film s'appelle Le Deal, les policiers bizarres. Tourné il y a 2 ans, oui. Oui, c'est bon. Jean-Pierre Mocky, on me disait, il est fou. Mais non, je trouve... que ça s'est très bien passé, en fait. Oh, non, génial, Mocky. Merci à vous, en tout cas, Alison Arngrim, d'être venue sur notre plateau. Votre spectacle, Confession d'une garce dans la prairie, est en tournée en France. Vous voyez les dates qui s'affichent. Donc, vous allez jouer dans 5 villes et vous avez même décidé d'aller jouer dans des petits villages qui ressemblaient un petit peu aux petits villages de La Petite Maison dans la prairie. Merci à vous. Oh, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Laurent Romeshko. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 23h10, ne ratez pas Complément d'enquête, présenté par Benoît Duquesne, une émission consacrée aux vagabonds, squatteurs et gitans qui nous dérangent. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. À demain.